Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors bienvenue par ici, bienvenue sur la chaîne des leaders, sur la chaîne de ceux-là qui savent qu'ils sont nés pour faire un impact, pour laisser des traces. Alors aujourd'hui on va parler de ce qu'il te faut afin de pouvoir réaliser toutes tes tâches journalières. On sait bien que chaque temps tu te dis ah ouais je vais faire ci, il y a des jours où tu te lèves, tu es tellement motivé quoi. Mais après à la fin de la journée tu te rends compte que oups j'ai rien fait en fait, j'ai même pas fait la moitié. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe c'est que Albert Einstein avait un jour dit le temps est le seul capital qu'un être humain a. D'accord? Et bien, je sais que tu vas me dire que le temps est le seul capital. Non, c'est pas vrai parce que moi j'ai des entreprises, moi j'ai X, moi j'ai des connaissances. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quoi? Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tant que tu ne sais pas comment gérer ton temps, tant que tu manques au niveau de la gestion de ton temps, et ben tu n'auras rien. Parce qu'il n'y aura pas de résultat, il n'y aura pas de concrétisation, il n'y aura non plus de réalisation de ce que toi tu t'es donné de faire. C'est pour ça qu'il est très important pour toi de savoir la règle qu'on appelle la règle SMART. La règle SMART a été développée par George Daron, qui est un auteur américain. Et alors, il s'est rendu compte que plein d'élèves, plein d'étudiants, plein de travailleurs n'arrivaient pas effectivement à atteindre les objectifs qui se fixaient de manière journalière, de manière hebdomadaire aussi. Il a tout simplement dit que c'est simple. Il y a 5 façades. Il y a être spécifique, être mesurable, être atteignable, être réaliste et surtout en accord avec le temps, d'accord? On va voir la première des choses qui est être spécifique. Ne te dis pas, je vais aller au marché, ensuite je vais aller faire sport, ensuite je vais aller chercher l'enfant chez la nounou, et puis je vais voyager. Ça n'a pas de sens. Sois spécifique, direct, d'accord? Tu dois te dire, je vais faire 10 abdos, ou alors les abdos, je vais faire mon devoir de mathématiques, je vais rendre mon CV, tu vois un peu, non? Sois direct. Ne tourne pas autour du pont, parce que c'est ça. Habitue ton cerveau à être direct, à être pragmatique, à te dire que je veux quelque chose, je fais la chose. D'accord? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses est être mesurable. Est-ce que ton projet, est-ce que ton objectif, est-ce que cette tâche que tu veux faire est mesurable? Et si c'est mesurable, bah fonce. Est-ce que ce n'est pas trop, tu vois, pour 2 semaines? Est-ce que ce n'est pas trop pour une seule journée? Est-ce que c'est mesurable? Est-ce que c'est vraiment faisable? Est-ce que le numéro 3 qui est atteignable? Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que si tu te dis, j'ai 24 heures en une seule journée, j'ai 7 jours en une seule semaine, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que je vais atteindre cet objectif que je me suis fixé là? Et quand tu te dis oui, c'est possible, c'est faisable, tu fonces. Parce que tu sais, il y a un très mauvais côté quand on n'atteint pas nos objectifs. Ça diminue ou alors ça baisse notre confiance en soi. Tu vas te dire que non, de toutes les façons, je ne réussis jamais. L'entrepreneuriat, c'est pas vrai, c'est une farce, c'est un mythe. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est peut-être toi qui ne sais pas vraiment comment t'y faire ou alors comment t'y prendre. Il faut que ce soit atteignable, d'accord? Et la quatrième des choses qu'on va voir est reste réaliste. Reste réaliste. Ne cherche pas à vouloir impressionner ton cerveau. Alors, à vouloir dire à ta mère que bon, tu sais, j'ai pour objectif cette semaine d'épargner 5 000 euros, d'épargner 400 000 francs CFA, tu sais. Non, non, non. Reste réaliste. Ne te dis pas aussi, je vais faire tous mes devoirs de la semaine en une seule nuit. C'est un peu délirant, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Sois calme. Dis-toi que je reste réaliste, je reste atteignable dans mes goals, dans mes objectifs, dans mes tâches. Et puis, ça va se faire. Maintenant, la cinquième des choses qui est la dernière, c'est le temps. Est-ce que c'est un accord avec le temps? Tu sais, est-ce que peut-être on t'a donné un examen, tu as un examen à faire, on t'a donné même un devoir, on t'a donné un CV à écrire ou alors un truc à rédiger, tu as des trucs à faire, quoi. Est-ce que tu te dis que je vais le faire dans ce temps-là? Et si oui, tu dois maintenant déterminer quelle période, pendant combien de temps. Dis en 1 heure, je fais ça et je fais ci. Ne tourne pas, ne te dis pas que oui, j'ai du matin à midi. Non, dis en 1 heure. Parce que ton cerveau doit être, tu vois, pragmatique à ce niveau encore. Tu dois te dire que tu as 1 heure. Ça va te donner une pression de te dire qu'il reste 40. Il reste, tu vois, tu as un peu le contrôle quand les heures passent. Pourtant, si tu dis que j'ai ça à faire et ça à faire en une seule journée, il y a de fortes chances que tu vas te dire, oui, on n'est que 12 heures. Oui, on n'est que 14 heures. Et puis tu vas rien faire. La journée va arriver. Tu n'as même pas fait de tes tâches ou alors de tes objectifs. Ne fais pas cette erreur. Ok? Maintenant, la deuxième chose à retenir ici, c'est laquelle? Diviser ou alors départager tes objectifs. Ne les mets pas dans un même endroit. Il y a une partie qui est la partie poubelle
L'autre partie qui est la partie des routines et la dernière partie qui sont tes objectifs à atteindre, ça ne doit pas dépasser 3. Et tu vas me dire, et si j'ai 4 ou alors 7, bah cherche les plus importants et mets-les là-bas. D'accord? Le reste, tu peux les mettre dans les routines et la poubelle. Je vais m'expliquer. Il y a une parenthèse. Il y a d'autres peut-être qui sont en train de se dire que non, moi, les cahiers, c'est trop vieux. Comment aussi je pensais, hein? Mais au fil du temps, j'ai trouvé que le cahier me convient le mieux parce que quand je pars, je vois ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Ça me motive en fait, tu vois, non? Mais maintenant, si toi tu veux faire dans le notebook de ton téléphone, tu es libre. Hein? On est libre. Nous sommes les libres leaders. Fais comme ça te convient. La partie poubelle, c'est laquelle? La partie poubelle, c'est où tout ce qui te vient à la veille, hein, mais je te conseille de faire à la veille, pas le jour même que tu as tes objectifs et autres. Chaque veille, chaque nuit, avant le jour de ce que toi tu dois faire, alors définis tes objectifs, tes petits buts, tes petites tâches à faire, d'accord? C'est là où tu les verses toutes. Euh, Déposer l'enfant chez la nounou, rédiger mon CV, déposer mon CV, faire mon devoir de maths, appeler l'assistante, tu vois, dispatcher les tâches aux collaborateurs, fais-les dans la poubelle. Vraiment, balance tout. Tu mets tout, tout et tout à l'intérieur. Ensuite, tu as la partie des routines. Tu sais déjà qui tu es. Tu es un élève, tu es un entrepreneur. Si toi, tu es un élève ou une élève, tu n'auras pas les mêmes routines que peut-être un entrepreneur. Tu n'auras non plus les mêmes routines qu'une personne plus âgée. Donc, en fonction de ce que toi tu fais, tu vois, par jour, définis tes routines. Chaque matin, je dois faire la lessive, je dois faire la vaisselle, je dois déposer l'enfant chez la nounou, je dois appeler les clients pour savoir comment ça s'est passé, je dois appeler mes employés ou mes collaborateurs. Tu sais ce que tu fais chaque jour. N'écris pas te laver, te brosser les dents, c'est vraiment banal. D'accord? Et ensuite, tu as la dernière des parties, qui est laquelle? Tes objectifs. Ce sont les 3 tops de tout cela, des poubelles et des routines que toi tu sélectionnes et tu te dis, c'est ça que je vais faire. Je m'explique. Dans la poubelle ou alors dans la routine, tu peux prendre une seule objectif et tu te dis, je vais faire ça là-bas. Et maintenant, les 2 derniers autres, tu peux te dire quoi? C'est vraiment ce que je dois faire, tu vois, ce que je veux faire ce jour-là. Alors, la troisième des choses qu'on va voir ici, c'est laquelle? Commencer ses objectifs ou alors ses tâches par les plus importantes. Non, ne le fais pas juste par un coup de tête, tu vois, ou alors par hasard, non. Habitue ton cerveau que le un là, plus important. 2 moins important. 3 pas trop important. D'accord? Parce que, tu sais, nous vivons dans un monde du digital. Plus le temps passe. Un chercheur a dit que en 2050, les jeunes auront une capacité de concentration qui est juste limitée à 1 heure. Tu imagines, c'est-à-dire que l'école qu'on fait de 7 heures, alors le travail qu'on fait en 7 heures de temps, il a défini que ça ne serait qu'une durée d'1 heure. Donc, c'est-à-dire qu'en 1 heure, les jeunes en 2050, hein, la plupart, seront en mode non, je suis fatigué, non, une pause, ça va, non, je peux plus, non, je vais d'abord arrêter prendre 2 jours de congé en fait. Pourquoi? Parce qu'on habitue notre cerveau à l'impatience, au truc vite fait, quoi, à la nourriture, à ces micro-ondes. On ne prend plus le temps. Tu es comme ça, je suis comme ça. C'est pourquoi il est assez important pour toi de faire en termes d'importance. Tu vois, te dire que le plus important, c'est envoyer mon CV. Et pas de dire que je vais aller faire sport. Oui, certes, le sport est plus important pour d'autres personnes que d'autres. Mais alors, si toi, c'est plus important de rédiger ton CV, rédige ton CV en premier lieu. Parce qu'après, ta motivation va baisser. Et bien, si tu te retrouves le soir que tu n'as pas rédigé ton CV parce que ce n'était pas trop important pour toi, ou alors tu n'es pas allé au sport parce que ce n'était pas trop important pour toi, c'est encore mieux. Tu vois, mais au moins, tes top 2 tu as fait le plus important. Et le dernier, là, le dernier, parce qu'on a parlé de 3 objectifs par jour, le dernier, c'est pas assez important si tu n'as pas réalisé. Et bien, devine quoi? Moi-même, je crois que personne n'arrive à faire exactement ce qu'il s'est donné de faire. C'est pourquoi tu dois suivre une stratégie d'importance. Ok? Ensuite, il y a la dernière des choses que je vais te dire, hein. Quand tu vas faire tout ça, tu vas écrire tout ça dans ton notebook ou ton cahier. Ne te dis pas que bah basta boum quoi, je dois effectivement tout réaliser. Et il y a un truc qu'on appelle la discipline. Adopte la discipline. Est-ce que ça veut dire que parce que je marche avec la discipline, je vais pouvoir tout réaliser? Non. Mais ça veut dire quoi? 80%, 90% des fois, tu vas pouvoir le faire. Parce que tu le veux ou pas, tu t'es dit je me discipline à le faire. Et effectivement, ton corps n'aura plus de raison à donner à ton cerveau que tu sais, je suis fatiguée. Hein. Tu sais, on m'a renvoyé du travail, tel temps t'es malade, du coup ça me démotive. Ne marche pas par motivation, marche par discipline. Ainsi tu vas réaliser tous tes objectifs, d'accord?
Alors, si tu as aimé, n'hésite pas à liker, comment, laisse-moi un commentaire de ce que toi tu penses, de ce que tu as aimé ou alors pas aimé, hein. Les critiques constructives, vraiment, je les reçois.